Répondre à notre cri. Que l'ami fidèle et tendre, qui connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Révérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est fidèle et tendre. Alléluia. Et l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes dans souci, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes dans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oh yes. Yeah, yeah, yeah. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec Jésus toujours. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Te bénissons. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est toi. Oh papa. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh yes, Lord. Get up to $110 off a set of 4 Firestone Destination LE3 tires. Destination? On est bien à la maison. Quand règne l'amour. Yes. Quand règne l'amour, on est bien à la maison. C'est la paix, bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur. Quand règne l'amour à la maison, au foyer, chaque jour. Oh yes, le temps passe avec douceur. Quand règne l'amour à la maison, vers Dieu s'élève un doux chant. Quand règne l'amour, alléluia. Point de mots rudes méchants, quand règne l'amour,
Alléluia. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmine. La terre est un beau jardin. Quand règne l'amour, la terre est un beau jardin. Au foyer chaque jour. Oh yes. Jésus. Temps passe. Le temps passe avec douceur. Quand règne l'amour au foyer. Le ciel sourit bienveillant. Quand règne l'amour, le ciel sourit bienveillant. Alléluia. Chacun se montre accueillant. Alléluia. Quand règne l'amour. Oh yes, Lord. Liguement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. Oh yes. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Oh yes. Au foyer chaque jour. Au foyer chaque jour, le temps passe avec douceur. Quand règne l'amour. Oh yes, Lord. Jésus tout entier, prends-moi, pour que chaque jour, notre foyer soit par toi, gardé dans l'amour, gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri, Jésus, de tout mal, de tout souci. Par toi, je serai béni, oh Jésus. Jésus, roi d'amour. Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour. Alléluia. Au foyer, chaque jour. Le temps passe avec douceur. Oh yes. Quand règne l'amour, bien-aimé. Le temps passe avec douceur. Quand règne l'amour. Hallelujah. Thank you. Thank you. Jesus. Hi, I'm Ryan Reynolds, and welcome to my Mountain Television Software demo stunt. Le cri de mon âme. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame Jésus pour son roi. Oh yes, Lord. Trop longtemps, le monde trompa mes désirs, changeant comme l'onde, sont tous ses plaisirs, sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Oh yes, Lord. Seule ta parole est la vérité, Jésus. Oh, prends-moi sous ton aile, Christ. Oh, yes, Lord. Tiens-moi par ta main, oh Jésus. Lumière du monde. Lui sur mon chemin. Lui sur mon chemin, lumière du monde.
Alléluia. Oh Jésus, merci. C'est le moment. Bientôt, nous allons écouter ça et nous allons partager ce que nous avons partagé en anglais avec vous. Alléluia, sur ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Yes, Lord. T'aimer, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, m'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que tu connais mieux que moi-même, hein. Tous les besoins de mon cœur, le besoin de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. N'aie pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends sans rien garde, je te livre tout avec bonheur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Prends mon cœur, prends mon âme, et tout en moi soit à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, et tout en moi soit à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh yes. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Alléluia. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore passer quelques moments. Ce sera vraiment bref. Dans 15 minutes, nous n'avons que 15 minutes. Nous allons lire l'enseignement que nous avons eu aujourd'hui en anglais et nous allons le reprendre en français maintenant pour nos amis de français. Alléluia. Et nous allons, le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Parce que ça, parce que Dieu m'a dit et je le crois.
C'est ça, notre enseignement est sur ça. Parce que je le crains, parce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui? C'est que nous voulons parler de divorce, du mariage, de l'alliance. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et quand est-ce qu'il me l'a dit? Il me l'a dit parce que la Bible me le dit ainsi. Alléluia. Dieu et le divorce. Je suis en train de répondre à la question de beaucoup de mes amis au travail et qui me demandent souvent, mais parce que vous savez, nous avons ouvert notre groupe, notre chambre de prière au travail et c'est une bénédiction. Et nous nous retrouvons individuellement chaque fois, chacun y va pour prier. Et quand les gens me demandent, pasteur, vous avez combien d'enfants? Et quand je donne le nombre de mes enfants, avec une seule femme, je dis oui. Toute la vie, toute la vie. En tout cas, vous êtes brave. Je ne suis pas brave. C'est ce que Dieu veut. J'obéis à Dieu. Et voilà, c'est ce que mon père aussi m'a enseigné. Et avant qu'il n'aille vivre avec le Seigneur, il m'avait laissé une Bible. Le plus grand cadeau que j'avais reçu de mon père. J'étais tout petit, encore à l'école primaire, quand il est mort. Mais il m'a laissé une Bible, il m'a donné une Bible. Et il me disait, écoute, et il le disait toujours en Chiluba, au sujet du mariage. Et il me disait, étudie d'abord Kala Sambaki Shanshia. What does it mean? If we go to school and when you study and your school will help you, when you finish, you will get married if you are an orphan. And this is what... excusez-moi, je commence à mélanger aussi ça avec l'anglais et ça m'arrive toujours ça. Ça m'arrive toujours comme ça. Kala Sambaki Shanshia. C'est-à-dire que l'école peut vous aider à vous marier et étudier parce que même si je ne suis pas là, mais la seule chose, si tu es marié, c'est la volonté de Dieu. Kala Sambaki Shanshia. Et ça, c'est vraiment un adage que tout le peuple Luba connaît. Le peuple qui parle ma langue, la langue de ma mère, la langue de mes grands-parents, la langue que j'ai étudiée quand j'étais enfant. Et dans ça, nous disons Kala Sambaki Shanshia. Nous exhortons nos enfants à étudier. Moi, j'ai été exhorté à étudier et j'en ai bénéficié. J'ai étudié et j'ai gardé la foi. J'ai gardé ce que mon père m'a dit et j'ai grandi dans l'église. Voilà pourquoi quand je me suis marié, j'ai dit voilà, c'est la réponse. Et mon père, là où il est parti, il est béni. Il a été béni parce que sa prière, ses enseignements ont été exaucés. Voilà, après mes études, je me suis marié. Et en me mariant, j'ai fait la promesse de ne jamais rompre le mariage. Pourquoi rompre le mariage? On se marie une seule fois pour toutes. Mais il peut arriver des circonstances que les gens divorcent et nous pouvons en parler aussi. Mais la volonté de Dieu est que vous soyez ensemble toute la vie. Mais Dieu m'a dit, parce que c'est ce que je réponds à beaucoup de mes amis, ce que je leur réponds, je l'ai fait en anglais il n'y a pas longtemps, et j'ai dit, Dieu m'a dit, il est le divorce. Il m'a dit ça. Et quelqu'un me dit, mais quand il t'a dit, tu étais où? Tu dormais, tu l'as vu en vision. Il m'a dit dans sa parole. Moi, j'ai le Saint-Esprit qu'il m'a donné, parce que le Saint-Esprit me convainc que Dieu est le divorce. C'est pour cela que dans l'Église International Peacemaking Church of Christ, nous ne soutenons pas. Nous avons le ministère de réconciliation. Nous sommes même un ministère de réconciliation. Notre ministère, c'est réconcilier les gens, surtout les couples, là où ça ne va pas. Écoutez ce que la Bible nous dit. J'ai choisi de vous lire un texte très, très, très simple que j'ai trouvé déjà bien préparé en français. Donc, je vous invite
à prendre votre Bible et dans Malachie chapitre 2, verset 16. Ouvrez votre Bible dans Malachie chapitre 2, verset 16. On cite souvent Malachie 2, verset 16 pour montrer ce que Dieu pense du divorce. Malachie 2, 16 dit ceci: je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce passage a beaucoup plus à dire que cela. Il y a beaucoup qu'on peut dire. Mais si nous remontons au verset 13, toujours dans Malachie chapitre 2, commençons par le verset 13 et lisons à partir du verset 13. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme de ta jeunesse que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui le dit, bien-aimé dans le Seigneur. Craignons Dieu, obéissons à la parole de Dieu. Le verset 13 est encore beaucoup plus catégorique. Le verset 13. Le 16 dit, Dieu déteste. Quand on dit Dieu déteste, il hait, il déteste, il n'aime pas. Je déteste le divorce. Et c'est que Dieu déteste. Comment l'homme, comment le disciple de Jésus-Christ peut aimer ça? C'est que Dieu déteste, nous devons tous le détester. Je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce passage a beaucoup plus à dire que cela. Remontons au verset 13. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes. Il y a beaucoup de larmes. Qui est en train de pleurer? C'est cette femme-là que tu as fait partir. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements. L'autel de l'Éternel est plein de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes. L'Éternel ne prête plus attention à toutes nos offrandes. À cause de pleurs, il y a trop de pleurs, il y a trop de larmes, trop de gémissements. Et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Dieu ne peut pas accepter quelque chose de vos mains. Parce qu'il y a beaucoup de gémissements. Parce qu'il y a des pleurs. Et vous dites, pourquoi? Vous posez la question, pourquoi? La réponse est donnée par Dieu lui-même dans la parole. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais, tu étais lié par une alliance. Tu étais lié par une alliance, non pas par un contrat. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse, la femme de sa jeunesse,
On s'adresse aux hommes ici. La femme est innocente. Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Ce passage a plusieurs choses à nous apprendre. D'abord, Dieu n'écoute pas les supplications, les prières de ceux qui lui demandent de les bénir, alors qu'ils ont violé l'alliance du mariage. D'abord, Dieu n'écoute pas les supplications de ceux qui lui demandent de les bénir, alors qu'ils ont violé l'alliance du mariage. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7 dit, « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. » Alléluia. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Il y a un lien direct entre l'attitude d'un homme avec sa femme et l'efficacité des prières. Nous voulons prier. Nous disons prière pour la gâter. La prière ne pourrit pas, ne pourrit pas. Mais pour que la prière réussisse, vous qui êtes mariés, vous devez manifester l'amour, vous devez être vraiment unis. Dieu explique clairement pourquoi le mariage est si important pour lui. Parce que c'est lui qui a été témoin. Il dit, j'ai été témoin. Parce que c'est lui qui a été témoin. Parce que c'est lui qui a été témoin entre les deux conjoints. C'est ça que nous dit Malachie chapitre 2, verset 14. Le mariage est son idée, ce qui lui donne l'autorité de le définir. Le mariage, ça vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui sort du cadre qu'il a prévu, que Dieu a prévu pour le mariage, est une abomination à ses yeux. Le mariage n'est pas un contrat, mais une alliance. Le divorce viole une alliance très importante pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la Bible, Dieu se sert souvent d'images pour illustrer des vérités spirituelles. Quand Abraham a offert son fils Isaac sur l'autel, c'était une image du sacrifice du Fils unique de Dieu, qu'il aurait lieu des siècles plus tard. Ça, c'est Genèse chapitre 22, verset 9. Romains chapitre 8, verset 32. Relisez la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Les sacrifices sanglants requis par Dieu pour le pardon des péchés sont une image de son propre sacrifice parfait sur la croix. C'est ce que Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, verset 10, nous dit le sacrifice de Jésus-Christ. Le mariage est une image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le mariage est une image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et ça, nous pouvons encore bien le lire dans Hébreux chapitre 9, verset 15. Une alliance est un engagement inviolable et Dieu veut que nous en comprenions l'importance. En divorçant, nous violons une alliance établie par Dieu. La Bible décrit l'Église, l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ, comme l'épouse de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 et Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Nous sommes mariés à lui par une alliance qu'il a lui-même établie. Ça, nous pouvons voir qui a établi cette alliance. C'est Dieu lui-même. Et lisez encore Ésaïe chapitre 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5 emploie une image semblable
pour la relation entre Dieu et Israël. Quand Dieu a institué le mariage dans le jardin d'Éden, il a voulu en faire la relation d'intimité humaine la plus étroite possible. Relisez Genèse chapitre 2, verset 24. Il voulait nous faire comprendre l'unité que nous avons en lui par la rédemption. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Un conjoint qui viole l'alliance du mariage souille l'image de l'alliance de Dieu avec nous. Écoutez, bien-aimés, et c'est la vérité. Malachie chapitre 2, verset 15 donne une autre raison pour laquelle Dieu déteste le divorce. La descendance. La volonté de Dieu pour la famille est qu'elle soit l'union d'un homme et d'une femme qui s'engagent l'un envers l'autre pour la vie et élèvent leurs enfants ensemble pour leur apprendre la notion d'alliance. Les enfants élevés par leurs deux parents dans un foyer uni ont de plus fortes chances de réussir eux-mêmes leur mariage. C'est ça, les enfants élevés par leurs deux parents dans un foyer uni ont plus de fortes chances de réussir eux-mêmes leur mariage. Quand on a demandé à Jésus pourquoi la loi de Moïse autorisait le divorce, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Matthieu 19, verset 8. Dieu n'a jamais voulu que le divorce fasse partie de l'expérience humaine. Et cela l'attriste quand nous endurcissons notre cœur et violions, et lorsque nous violions une alliance qu'il a lui-même instituée, qu'il a lui-même établie, bien-aimé dans le Seigneur. Un message très clair, bien-aimé. Dieu déteste le divorce. Dieu est le divorce. Et il a donné beaucoup de raisons, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous nous voyez rester dans le mariage 40 ans, 50 ans, toute la vie, c'est une grâce. Mais il y a des gens qui ont été tentés par Satan, qui ont agi sous pression du Satan, parce que ils n'ont pas pu écouter la voix de Dieu. C'est comme la Bible dit, que mon peuple périt par manque de connaissance. Notre connaissance vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que nous venons de lire ici. Je tiens pour vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible, c'est l'autorité. Dans la Bible, ce que Dieu a dit, c'est ce que nous faisons. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous disons. Il m'a dit, et je tiens à cela. Restons unis, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas ébranlés par les problèmes économiques. Beaucoup de divorces, c'est à cause des crises financières, à cause des difficultés, des problèmes d'argent, incompréhension. C'est ça qui a causé beaucoup de divorces et qui cause encore beaucoup de divorces. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous êtes déjà divorcé, s'il y a lieu de vous réconcilier, réconciliez-vous, ce n'est pas tard. Vous, l'homme qui avez divorcé, qui avez chassé votre femme, qui avez abandonné votre femme de la jeunesse, votre épouse de la jeunesse, vous devez encore beaucoup prier pour que le Seigneur vous comprenne. Parce que la femme que vous avez abandonnée, elle pleure nuit et jour. Vous l'avez abandonnée à cause de l'incompréhension. Mais nous prions pour que vous compreniez tous.
Vous qui avez déjà divorcé, comprenez qu'il faut vous repentir. Mais vous qui êtes encore dans le foyer, priez qu'il y ait l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, comme nous avons chanté tout à l'heure, là où il y a l'amour, il y a la douceur. Quand l'amour est au mariage, quand au foyer, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de joie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de miracle. Le seul miracle, c'est obéir à Jésus-Christ, obéir à ce qu'il nous a enseigné. Moïse avait autorisé le divorce à cause de la dureté du cœur des gens. Moïse avait fait cela, mais il a dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais Jésus n'a pas autorisé le divorce. Il a dit dans sa parole, et nous ferons un autre enseignement là-dessus. Pour aujourd'hui, c'est dans ce que Dieu m'a dit. Pourquoi je tiens à cela? Dieu me l'a dit, parce que la Bible me le dit. C'est Dieu qui m'a dit. Ce Dieu que je connais là, ce n'est pas un Dieu presbytérien, ce n'est pas un Dieu adventiste, ce n'est pas un Dieu catholique, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. Ce Dieu-là, il m'a dit dans sa parole, tout ce qu'il, je le crois, je le dis parce que c'est la Bible qui me le dit. Le Saint-Esprit me le rappelle. Alléluia. Il peut arriver que quelqu'un vienne avec pression, faisant ceci, cela, peut-être utilisé par Satan. Et c'est souvent Satan qui fait ça, pour qu'on puisse discréditer la famille chrétienne. Famille chrétienne, famille chrétienne, mettez-vous ensemble. Tenez-vous la main dans la main. Le voleur est là. Il est en train de rôder. Il est en train de rôder. Il cherche qui dévorer. Soyez prêts avec la prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Que Satan ne puisse pas trouver une place dans votre vie, dans votre foyer. Alléluia. 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 Je vais relire encore Malachie chapitre 2 verset 15. Écoutez encore ce passage-là. Malachie chapitre 2 verset 15. Que dit la Bible? Quelle est la volonté de Dieu? Rappelez-vous cela. Verset 15. Non, c'est 15 que je cherche. Il y a 14 et je cherche 15. Dans 15, attendez, je vais relire Malachie chapitre, voyez même, 14, le mariage était, ok, le mariage n'est pas un contrat, c'est ça que dit la Bible. Retenez cela, bien-aimé, le mariage n'est pas un contrat, le mariage c'est une alliance. Malachie chapitre 2, verset 15, nous donne une autre raison pour laquelle Dieu déteste le divorce. Retenez, Malachie chapitre 2, verset 15 nous donne une autre raison pour laquelle Dieu déteste le divorce. La descendance. La volonté de Dieu pour la famille. Et qu'elle soit l'union d'un homme et d'une femme qui s'engagent l'un envers l'autre pour la vie et élèvent leurs enfants ensemble pour leur apprendre la notion d'alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très capital. Un homme qui subsiste, un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez alors, qu'a fait cet homme-là? Abraham, dont nous avons l'exemple, eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Alléluia. Et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. C'est ça, Malachie, chapitre 2, verset 15. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a parlé. Dieu a dit. Mon Dieu a dit. Le Dieu de Dr. Mukendi, Musungayi, Wabamianda Mwenechitolo.
Le Dieu là m'a dit, il me l'a répété, et chaque jour il me le répète. Vous tous qui avez cru en Jésus-Christ, soyez bénis. Je suis là pour vous rappeler que nous sommes des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Christ. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il nous promet, et il nous promet beaucoup de choses. Son idée, c'est une alliance. Nous sommes dans une alliance. We are in a covenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voyons si nous pouvons encore chanter ensemble une petite chanson et nous allons attendre notre prière de 14 heures. Et ça, c'était des enseignements que le Seigneur nous avait recommandés. Et nous reprendrons tous ces enseignements chaque fois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons chanter une autre petite chanson avec nos amis de... Voilà. Écoutez là. Alléluia. Ok. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous avons un problème avec la technique. Chantons ça. Écoutons. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.